Curieusement, nous remarquons que malgré que la prophétie était sortie, on a précisé la ville, on a parlé que c'est à tel moment, à la période du roi Hérode, mais on n'a pas donné la date. Alléluia. Parce que quand on donne l'acte de naissance de quelqu'un, on donne sa date de naissance. Mardi tel, de tel mois, de telle année. Même l'heure, on peut parler de l'heure. Pour ceux qui ont eu la grâce d'avoir des livrets de naissance où on a dit c'était à 2 heures du matin. Alléluia. Tu peux prendre aussi soin de demander à ta maman c'était à quelle heure que j'étais né. Elle peut bien se souvenir parce que nos mamans n'oublient jamais. Alléluia. Et donc, nous trouvons que cette naissance a été prédite. J'aime même Ésaïe, le prophète Ésaïe. Il dit qu'une femme qui n'avait jamais connu d'homme tombera enceinte. Avec précision. Il dit que qui y crut? Donc c'est un événement que personne ne pouvait croire, ne pouvait accepter, c'est un miracle que l'intelligence des hommes ne peuvent jamais comprendre. Alléluia. J'aimerais qu'on lise encore Luc, le docteur Luc, chapitre 2, le verset 11. Nous sommes toujours en train de parler de la naissance de notre Seigneur. Il dit, c'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le sauveur. C'est aujourd'hui. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que signifie aujourd'hui? C'est aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc, à chaque fois que nous lisons ces passages, c'est pour aujourd'hui. Alléluia. Rentrons un peu au premier chapitre de Luc toujours, parce qu'on va revenir. Chapitre 1, 30 à 35. Voilà. Il dit, l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Alléluia. Donc le nom est sorti du ciel. Tu lui donneras le nom de Jésus. Ici, je n'ai pas le temps pour parler du nom. Chacun de nous a un nom au ciel. Oh, chacun de nous a un nom. Et parfois, nous portons des noms que nos parents nous ont donnés, mais qui ont un lien avec la terre. Mais au ciel, tu as un nom. Jacob, lorsque l'ange vient, Dieu se révèle à lui. Jacob dit, bénis-moi. C'est ce jour-là qu'il a eu sa délivrance. L'ange lui dit, je te révèle. Toi, tu ne t'appelles pas Jacob. Toi, c'est Israël. Alléluia. Que le Seigneur te révèle ton vrai nom, ta vraie identité en ces jours commémoratifs au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Fils du Très-Haut. Fils du Très-Haut, ça c'est en français. Dans la version originale, il sera appelé Dieu lui-même. Alléluia. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Qui est-ce qui a un règne qui n'a point de fin? Il n'y a que Dieu. Il n'y a que l'Éternel. Alléluia. C'était déjà prophétique. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? S'il y a quelqu'un qui peut venir te dire, mais je ne comprends pas, mais on dit Jésus, fils de Dieu, mais où est sa mère? Est-ce que Dieu avait une femme? Dis-lui que tu ne comprends pas. Même Marie, porteuse de la grossesse, n'avait pas compris. Il dit, comment cela se fera-t-il?
Alléluia. Si quelqu'un veut comprendre selon l'humain, il va se perdre. Alléluia. Alors lisons encore Jean chapitre 1, parce que nous allons revenir. Nous sommes en train de lire Jean chapitre 1, le verset 14. Le verset 14, et je vais même ajouter un quatrième passage. Il dit, la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu de qui? Du Père. La parole qui était venue, elle s'est fait chair. Jésus, Dieu a pris l'humain, l'humanité pour être comme nous. Alléluia. Il dit encore, continuons. C'était jusque, bon, on arrête au verset 14. Prends encore Galates 4, 4 à 5. Et puis je vais juste parler de 2 rubriques et après on va prier. Voyez, dans le livre des Galates, il dit, mais lorsque le temps ont été accomplis, dis un peu les temps accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ce qui était sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. Nous soyons adoptés. Adoptés. Alors, j'aimerais parler ici de 2 choses, 2 rubriques. La première, qu'est-ce que signifie concrètement fêter Noël? Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes dans l'Assemblée des Saints, nous sommes au milieu des gens, dans nos familles et ailleurs, qui parlent de Noël, qui s'offrent des cadeaux. On nous parle de Père Noël. C'est étonnant de voir des enfants maintenant qui disent « Oh papa, mais cette histoire-là, c'est de l'imagination. Est-ce que c'est vraiment Père Noël qui est venu nous mettre des cadeaux au sapin ?» Alors c'est tout un débat tout autour. Quand les enfants grandissent, ah non, c'est les parents qui ont mis des cadeaux au bas du sapin. Cela m'importe, bien aimé, que ce soit le Père Noël, que ce soit les commerçants qui vendent plus de choses, mais ce qui est vrai, c'est que Jésus est célébré. C'est au nom de Jésus que tu as eu ces cadeaux hier soir ou ce matin. Aïe, 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 aïe. C'est par ce nom-là que tu as reçu un cadeau. Même un stylo, mais au nom de Jésus. Que tu ne crois pas ou tu crois, mais les cadeaux là, c'est au nom de quelqu'un. Au nom de Jésus. Oh, profiteur, profiteur, profiteur. Tu as profité de notre Seigneur pour pouvoir t'enrichir. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oh, j'aime le roi de gloire. Alléluia. Jésus est bon. Voilà pourquoi il dit, il fait pleuvoir la pluie sur le bon et sur le méchant. Il nous éclaire par son beau soleil. Il illumine le monde entier, que ce soit sur le méchant ou sur le mauvais, sur le bon. Il accorde sa pluie, il accorde son soleil, il accorde tout ce que nous avons de bon. Notre Dieu est bon. Alors, nous devons célébrer le Seigneur avec raison. Pourquoi? Dieu a fait exprès de ne pas mettre la date précise de la naissance du roi. Parce qu'il savait que chaque être humain doit aussi s'emparer de sa date de la naissance du Seigneur. Je reprends. Si la Bible ne nous donne pas la date exacte de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour que Jésus naisse à un certain moment. Vous voyez dans le livre de Luc, il dit « au temps fixé, au temps accompli ». Reviens encore sur ce texte de Galates 4.
4. Au temps fixé, le Seigneur, voilà. Lorsque les temps ont été accomplis, peut-être le temps accompli pour toi, c'est aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas encore cru au Seigneur. Le temps accompli pour moi, pour toi, c'est ces jours-là que tu as dit au Seigneur, oui, je te donne ma vie. C'est ces jours-là que toi, Noël, commence. Ah, je reprends encore parce que quelqu'un n'a pas compris. Le jour où tu as dit, Jésus vient dans mon cœur, et Jésus est venu naître dans le cœur de quelqu'un. Et c'est ces jours-là que tu dois retenir que c'est ça l'anniversaire de la naissance de Jésus dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut se réclamer, peut se rappeler du jour où Jésus est né dans sa vie? C'est pour cela que le Seigneur a pris soin qu'il n'y ait pas de date précise. Parce qu'après nous, les gens connaîtront toujours la naissance de Jésus dans leur cœur. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. En fait, Dieu a fait ceci. Lorsqu'il est né dans le monde, c'est pour que nous naissions dans son monde aussi. Aïe. Je sens le Saint-Esprit faire des choses en ces lieux. Dieu a quitté son monde pour venir apparaître dans notre monde sans avoir fixé la date précise, mais là seulement dit que le temps accompli. Mais à quel moment précis, il n'a pas dit. C'est pour que nous venons aussi dans son monde pour naître à un certain moment, parce que Dieu n'est pas lié par le temps des hommes. C'est nous qui sommes concernés par le temps. Alors ma petite question, c'est que quand est-ce que tu es né de nouveau? C'est le jour-là de l'anniversaire de Jésus. J'entends quelqu'un dire, mais ça, je ne sais pas, c'était en 83 au mois de septembre, mais les jours, je ne sais plus. Mais le Saint-Esprit peut toujours te les révéler. Alléluia. J'aime un frère qui vient me voir. Oh, je viens d'avoir maintenant 50 ans dans le Seigneur. Alors je dis, tiens, ça c'est sérieux. Nous devons connaître à quel moment tu as donné ta vie à Jésus. Si c'était l'année passée, donc tu as 1 an. Alléluia. Jésus a 1 an dans ton cœur, dans ta vie. Mais maintenant, si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, c'est aujourd'hui Noël. Il peut encore naître en toi. Il peut encore venir en toi. Parce que, bien-aimé, la nouvelle naissance, c'est le moment fort dans la vie d'un homme sur la terre. Sans la nouvelle naissance, nous sommes perdus. Et perdus pour l'éternité. Perdus pour du bon. Nous ne verrons jamais Dieu sans la nouvelle naissance. La Bible dit Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père par autre chose que Jésus lui-même. Pas il est un chemin, il est le chemin. Alléluia. L'unique sans lequel on ne verra jamais le Père. C'est le grand moment, le plus grand moment que tu aies expérimenté dans l'histoire de ta vie. La nouvelle naissance. C'est là que tu es introduit dans le royaume éternel de Dieu, où tu vivras la félicité éternelle. Tu vivras avec le Seigneur lui-même. Dis un peu nouvelle naissance. Nicodème, un grand docteur, n'avait jamais compris ces choses. Il dit, mais comment dois-je naître encore de nouveau? Est-ce que je dois rentrer dans le ventre de ma mère pour renaître? Et je lui dis, regarde-moi ces gars. Tu as fait des études, tu es bourré de connaissances, mais la révélation simple, tu ignores. Ce qui est né de la chair est charnel. Ce qui est de la terre appartient à la terre. Il s'agissait de l'esprit. En réalité, toi et moi, nous sommes des esprits. En réalité, nous sommes des esprits. Nous habitons ces corps ici.
Comme quand nous montons dans nos voitures, dans nos véhicules pour nous déplacer, pour voyager. Et puis après, on descend. À un certain moment de la vie, il va arriver que quelqu'un quitte ses corps, le laisse. Ses corps vont rester dans la terre et va même pourrir. Mais toi-même, tu vas vivre. Alléluia. Et alors, la seule condition pour vivre l'éternité avec Dieu, c'est la nouvelle naissance. C'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Donc aujourd'hui, un jour comme celui-ci, bien sûr, nous recevons des cadeaux. Il y a la joie. Joyeux Noël, oui. Mais es-tu sûr que si ce corps te lâche, tu vivras vraiment la fête, tu vivras Noël avec ton Seigneur? Telle est la question capitale. Un jour comme celui-ci. Alléluia. Il y en a qui en ont fait comme étant une fête de famille, une fête des enfants, peu importe. Mais ça reste un jour qui doit être un cri d'alarme, un cri au milieu de la nuit, que l'époux est à la porte. Et est-ce que sommes-nous prêts? Alléluia. Si nous sommes à même de répondre à cela, tu as répondu à la date précise de la naissance du Seigneur. Il est né quand dans ta vie? Pour certains, ça fait 10 ans. Pour d'autres, ça fait 20 ans. D'autres, ils vont naître peut-être aujourd'hui. Je prie de tout mon cœur que Noël cesse d'être physique, avec tous les décors de fêtes, cadeaux et autres, mais que Noël prenne l'aspect spirituel, parce que nous sommes des êtres entièrement spirituels. Nous venons de Dieu, Dieu est esprit, nous sommes aussi des esprits, nous vivons dans un corps tel que Dieu lui-même aussi l'a fait. Il est venu prendre ses corps. Il incarne les entrailles d'une femme qui n'avait jamais connu d'homme, et Dieu vient sur la terre. Alléluia. Il a emprunté le corps. Même chose aussi. Nous avons emprunté nos corps ici pour accomplir une mission sur la terre.